Le sujet de ce soir, des prophéties étonnantes. Vous savez que le monde a produit des philosophes. Il y a eu d'abord les philosophes de l'Antiquité. Ils étaient nombreux. Il y a d'abord eu Socrate. Socrate a été un philosophe grec qui a beaucoup marqué la philosophie occidentale et également a influencé Platon dans son style. Évidemment, vous avez sa date de naissance, 470, et sa date de décès à 379 avant Jésus-Christ. Nous avons également eu dans ce monde comme philosophe un autre qui a été nommé Platon, lui également grec, à l'origine de la pensée philosophique occidentale, qui promeut le vrai, le beau, le bien. Tout cela constitue l'essentiel de ce qu'on a appelé la réflexion platonicienne. Second philosophe qui a influencé le monde. Un philosophe de l'Antiquité. Nous avons également eu un autre du nom d'Aristote qui était grec. On va remarquer que le gnos, la connaissance, était souvent chez le grec. Et lui également, 384 à 322 avant Jésus-Christ, il a eu son nom qui a été attaché à la métaphysique et à la logique. Il va beaucoup influencer tout ce qui est logique et tout ce qui est métaphysique. Dans l'Orient, on a un autre homme qui également est un penseur philosophe d'une autre trempe qui est Confucius. Il sera à l'origine d'un courant confucianiste qui est très connu dans la région chinoise. Et lui, Confucius, est à l'origine de la doctrine qui préconisait la vertu, la bonté et la sagesse. Il y a encore dans le monde plusieurs qui se réclament du confucianisme. Ça, ce sont les philosophes des temps anciens. Nous avons eu aussi les philosophes des temps plus récents, des philosophes des temps modernes. Je veux mentionner Hegel, avec le courant hegelianiste, philosophe idéaliste allemand, auteur de la phénoménologie, qui fut l'un des penseurs les plus influents du XIXe siècle. Hegel va d'abord, d'ailleurs, influencer avec le courant qu'on appelle hegelianisme, Karl Marx, qui lui sera plutôt un philosophe politique de gauche, économiste et révolutionnaire. C'était également un Allemand. Nous avons également connu un autre dans les temps modernes qu'on appelle Nietzsche, Friedrich Nietzsche, 1844 à 1900, philosophe allemand qui formula une critique radicale de la pensée occidentale et de la morale chrétienne. Et puis un autre qui n'est pas allemand, celui-là, c'est Spinoza, un philosophe rationaliste et penseur religieux hollandais qui est considéré comme le plus important représentant moderne du panthéisme. Le panthéisme étant une idée selon laquelle Dieu se trouve dans les éléments. Dieu est dans la fleur, Dieu est dans la chaise, Dieu est dans le bois. Ça, c'est la pensée panthéiste, qui est évidemment une pensée qui n'est pas biblique, parce que Dieu est dans le ciel et Dieu se révèle à l'homme par sa parole, mais il n'est pas dans les choses, dans les éléments qu'il a créés. Il y a un homme qui est venu beaucoup plus récemment, qui s'est manifesté en chair, qu'on a voulu compter parmi les philosophes, Jésus-Christ. Mais il n'était pas un philosophe. Ce signe-là indique bien qu'il était tout, mais pas égal à un philosophe. Il était différent. Les philosophes influençaient la pensée. Chacun de ceux que j'ai mentionnés, en tout cas les premiers, Aristote, Platon, Socrate, ont enseigné à peu près 40 ans. Ce qui veut dire que quand on totalise leurs années d'enseignement,
ça fait approximativement 120 ans d'enseignement à essayer d'influencer la pensée humaine. Et ils y sont parvenus. Parce que malgré tout, aujourd'hui encore, en terminale, on est obligé d'étudier leur pensée philosophique. Jésus n'a enseigné que 3 ans et demi. Et Jésus n'a pas cherché à influencer la pensée humaine. Jésus n'est pas venu avec une sagesse qui était destinée à influencer la pensée humaine. Jésus a eu un ministère de 3 ans et demi, approximativement, et son intention était de transformer les cœurs. Et il a réussi à transformer les cœurs. Le nom de Jésus est connu de tous. Il est possible de ne pas connaître Socrate, Aristote, Platon, mais il est impossible de ne pas connaître Jésus-Christ. Et quand vous allez dans le monde entier, vous avez beaucoup de personnes qui n'ont jamais entendu parler d'Aristote, jamais entendu parler de Socrate, jamais entendu parler de Confucius. Mais le monde entier a connu que Jésus-Christ est venu dans le monde. Il est possible de l'aimer, il est possible de le détester, il est possible de l'accepter, il est possible de ne pas vouloir entendre parler de lui, mais il est impossible de l'ignorer. Jésus est l'homme qu'on ne peut ignorer. Il a transformé les cœurs. Un peu plus tard, on a vu, beaucoup plus récemment, des hommes qui sont intervenus et qui sont des maîtres à penser du XXe siècle. Ils ne sont pas des philosophes, mais ils sont des maîtres à penser. On pourrait également les qualifier dans certains cas de gourous. Eh bien d'abord, peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler, à un moment en Europe, il faisait fureur, de cet homme qu'on appelle Sun Myung Moon, avec une doctrine qu'on appelait Moon ou les Moonistes. Quand Moon faisait un mariage, il pouvait avoir 5000, 6000 couples, c'est lui qui les choisissait, qui mettait ensemble les garçons et les filles, qui décidait qui allait épouser qui, et puis il organisait un mariage avec 5000, 6000 couples. Et quand Moon avait choisi, personne ne pouvait dire le contraire. Peut-être que quand il avait choisi, on regardait l'autre à côté, on dirait, mais j'aurais préféré qu'il ait choisi celle-là pour moi. Mais comme c'est l'autre qu'il avait choisi, on devait l'accepter. Ainsi, Moon, il est né en Corée en 1920. Il a eu des affaires de mœurs, il a été emprisonné plusieurs fois. Et dans les années 45, il a créé l'Église de l'Unification, déclarant qu'il est venu terminer l'œuvre que le Christ n'avait pas pu terminer parce que sa mort imprévue l'en a empêché. Nous allons voir ce soir que c'est vraiment, comme on dit dans le langage commun, n'importe quoi. Et puis, en France, on a vu également un autre qui s'appelait Georges Roux. Il s'est fait appeler le Christ de Montfavet. J'ai eu l'occasion de le voir à la télé. Vous avez peut-être oublié, mais j'ai eu l'occasion de le connaître vivant. Et passé à la télé, en 1947, il annonça qu'il était la réincarnation de Jésus. Par conséquent, lui, il disait, Georges Roux, je suis réincarné, je suis Jésus réincarné, je suis venu parce que j'ai encore une mission qui doit être terminée. Il a créé l'Église chrétienne universelle, il combattait tout ce qui était médical, disant qu'il avait le pouvoir, par l'imposition des mains, de guérir toutes les maladies. Et il y a de très nombreuses personnes qui sont mortes, refusant d'être soignées, parce qu'elles croyaient en cette théorie fallacieuse. Comme aujourd'hui encore, il y a des personnes qui vous font croire qu'elles ont des pouvoirs de guérison ou qu'elles ont des moyens naturels de guérison, qui vous disent de ne pas aller chez des médecins. Georges Roux était de ceux-là, qui prétendaient avoir le pouvoir sur les maladies, mais surtout ce qu'il faut retenir, c'est qu'il se disait être le Christ réincarné. Jésus, quand il était sur terre, nous l'avons vu dans l'évangile de Matthieu, il avait annoncé que dans les derniers temps, il y aurait des faux Christ,
et des faux prophètes. J'ai eu l'occasion de vous mentionner qu'il y en a en Israël. Il y a des personnes qui se disent être le Christ. Je ne serais pas étonné un de ces jours que dans une des communes de Guadeloupe, quelqu'un se lève et dit être le Christ. Et croyez-moi, il fera des adeptes. Donc quel que soit le gourou qui se lève aujourd'hui et qui raconte n'importe quoi, il va trouver des adeptes. Parce que les gens sont crédules et parce que le diable va conduire des gens dans des endroits qui ne sont pas corrects si jamais ils n'ont pas pris le temps de suivre la parole qui est la seule à nous guider correctement. Par conséquent, il y a des faux Christ en Israël. J'ai eu l'occasion de vous mentionner également un faux Christ aux États-Unis, un homme qui se dit être le Christ. Son père était le Christ et depuis que son père est mort, c'est lui qui est devenu le Christ. Je vous en ai parlé, vous vous rappelez? Donc il y en a dans le monde qui se disent être le Christ. Et la parole avait donc annoncé qu'il y aurait de tels imposteurs. Et ils sont parmi nous aujourd'hui. Et ils seront de plus en plus nombreux. Et les gens les suivront. Mais plaise à Dieu que vous qui êtes attentifs à la parole, vous ne soyez pas séduits. Car Jésus avait déclaré dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, versets 4 à 5, Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront, eh oui, malheureusement, des gens qui n'ont pas l'amour de la vérité, des gens qui ne viennent pas pour connaître la parole de vérité. Mais quand ceux-là vont venir, peut-être en disant qu'ils ont le pouvoir de miracle, ils seront séduits très nombreux à le suivre. Et même à les suivre, parce qu'ils seront nombreux. C'est pourquoi ce soir, nous voulons considérer des prophéties qui sont particulièrement importantes. Vous savez, quelqu'un ne pouvait pas arriver comme ça et se déclarer être le Messie. Dieu ne voulait pas que nous soyons dans l'ignorance. Dieu voulait absolument que nous soyons informés pour ne pas être trompés par les faux Christ ou par quelque imposteur qui se dirait être le Christ. Dieu ne veut pas que personne ne soit trompé ni perdu. Et alors, il va donner des signes. Il va faire des révélations qu'il vaut la peine de connaître. Tout d'abord, nous allons voir quelques prophéties de l'Ancien Testament concernant Jésus et accomplies dans le Nouveau Testament. D'abord, celui qui serait le Messie, la Bible dit qu'il devrait naître à Bethléem. Mes amis, il y a un problème. Les parents de Jésus ne sont pas de Bethléem. Les parents de Jésus ne sont pas de Bethléem. Par conséquent, il n'y a pas grande chance que Jésus naisse à Bethléem. Mais la Bible dit dans les premières pages de Matthieu qu'il y eut un recensement organisé. Et César Auguste demanda de monter pour être recensé. Et comme ses parents sont allés pour le recensement, il va se passer quelque chose. Mais juste avant, voilà ce que dit la prophétie. Et toi, Bethléem Ephrata, il y a deux Bethléem, c'est Bethléem Ephrata. Il n'y a pas que Bethléem Ephrata, il y a encore une deuxième ville qu'on appelle Bethléem. Petite entre les milliers de Juda. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Ton origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Ça veut dire que, en fait, tu n'es pas créé, tu es éternel. Mais il va se produire quelque chose. Et de toi, Bethléem, va sortir celui qui sera le Messie. Comme je disais tout à l'heure, il n'y avait pas grande chance que ça s'accomplisse dans la personne de Jésus. Cependant,
Il va se produire un miracle à cause de ce déplacement de recensement. Et nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 2, verset 1er, à la page 250. Jésus va naître à Bethléem. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Et là, Hérode va leur demander d'aller repérer où ils se trouvent. Ce qui veut dire que, quand nous considérons la prophétie qui a été annoncée par Michée, des centaines d'années avant la naissance du Christ, Michée déclarait que celui qui serait le Messie, on le reconnaîtrait par le fait qu'il naîtrait à Bethléem. Et selon l'évangile de Matthieu, on a la véracité de cette prophétie. Jésus étant né où? À Bethléem. Deuxième chose, il y a un signe qui a été donné par Dieu. Un signe qui est particulièrement incompréhensible, inadmissible, qui véritablement est surprenant. Nous sommes dans le texte d'Ésaïe, chapitre 7, et au verset 14. Vous allez lire avec moi une prophétie qui est annoncée dans Ésaïe, chapitre 7, verset 14. Dites avec moi. C'est pourquoi donnera un signe. Alors on s'arrête là. Le Seigneur lui-même donnera un signe. Et voici le signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Une vierge, une femme qui n'a jamais connu d'homme, deviendra enceinte d'un fils. Chose qui ne va pas. C'est contre toute logique. C'est le Dieu de l'impossible. Et c'est un signe. Donc d'abord, il devait naître à Bethléem. D'accord, Jésus est né à Bethléem. Mais là, la prophétie dit que cette fois-ci, celui qui serait véritablement le Messie naîtra d'une femme qui n'aura jamais connu d'homme. Ce signe-là est terrible. 500 ans que ceci est annoncé. Et 500 ans plus tard, il y a dans l'évangile de Matthieu, chapitre 1er, versets 20 à 23, un homme qui s'appelle Joseph. Il est fiancé à Marie et il se rend compte que Marie est enceinte. Il n'a jamais touché à sa fiancée. Il se dit, bon, je vais me retirer de là. Et voilà, le texte dit comme il pensait à rompre. Voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. 500 ans avant la naissance de Jésus, le prophète Ésaïe dit, vous aurez un signe de plus pour que vous ne puissiez pas vous tromper. Non seulement celui qui sera le Messie, le vrai, parce que Dieu sait qu'il y aura des faux Christ. Il naîtra à Bethléem alors que ses parents n'y sont pas d'origine. Mais deuxièmement, un signe qui est le signe de l'impossible, une femme qui n'a pas connu d'homme sera enceinte. Et ceci s'accomplit textuellement avec la grossesse de Marie. Et comme Joseph sait qu'il ne l'a pas touchée, il a fallu le songe avec un ange pour lui dire que cet enfant vient du Saint-Esprit pour qu'il accepte d'épouser Marie ensuite.
C'est pas extraordinaire? C'est pas extraordinaire? En vérité, ce signe-là, je n'arrive pas à comprendre qu'il se réalise si ce n'est la main de Dieu. Troisièmement, Jésus allait-il naître à un moment donné? Le Messie serait-il né à n'importe quel moment? Non. La prophétie biblique annonce ceci en Daniel chapitre 9, verset 24. Nous n'allons pas développer ce texte ce soir parce que nous n'aurons pas le temps. Mais vous avez simplement vous aider à comprendre que des périodes sont mentionnées assez précisément. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Et il ajoute, à travers sa prophétie, Daniel, sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a été annoncée que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places seront rebâties et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Arrêtons-nous un moment. Depuis le moment où la parole a été annoncée, il y a un moment où la parole est annoncée que Jérusalem sera rebâtie. Nous sommes en 457 avant Jésus-Christ et il y a Artaxerxès, le Longue-Main, qui fait le décret de rebâtir Jérusalem. Il y a une date donnée. Et à ce moment-là, la parole est annoncée que Jérusalem sera rebâtie. Et alors, ici, il est dit, depuis ce moment, il y a 7 semaines et 62 semaines. Et alors, ce qui veut dire que ces 69 semaines, quand on étudie la prophétie, on va peut-être un jour le voir ensemble, ça constitue un nombre d'années. Et alors, depuis ce moment, vous allez commencer à compter. Il ajoute les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Et après, il ajoute ceci, Daniel, après les 62 semaines, un oint sera retranché. L'oint dont il est question ici, c'est Jésus-Christ. Un oint sera retranché après un temps qui est marqué et il n'aura pas de successeur. Le peuple de chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, la destruction de Jérusalem dont on a parlé précédemment, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au temps de la guerre. Donc, même si nous n'avons pas le temps de développer, il est annoncé ce soir que loin serait retranché après une durée de temps qui est calculée. Par conséquent, celui qui serait le Messie n'allait pas venir à une date quelconque, mais il allait venir à un temps marqué. Ce serait également le troisième signe pour reconnaître qu'il est véritablement le Fils de Dieu, le Messie. Dans le Nouveau Testament, cette fois-ci, nous lisons en Galates chapitre 4, verset 4 à la page 1181. « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. » Lorsque les temps ont été comment? Accomplis. Ça veut dire qu'il n'est pas né à n'importe quel moment dans l'histoire. Il est né selon la prophétie qui a précisé que loin serait retranché après 69 semaines, etc. Et quand ces temps-là de la prophétie, que nous pourrons voir peut-être un jour, ont été accomplis, à ce moment, loin est venu dans le monde. Jésus n'est pas né à n'importe quelle époque. Donc, ce qui avait été annoncé dans l'Ancien Testament se réalise également textuellement dans le temps avec la naissance de Jésus. Amen. Maintenant, il y a une quatrième prophétie, peut-être une cinquième. Le texte de Zacharie, le prophète, dit ceci. Zacharie, chapitre 11, verset 12. Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire.
Sinon, ne le donnez pas. Et ils posèrent pour son salaire 30 cycles d'argent. Nous sommes dans l'Ancien Testament, des années avant la naissance de Jésus. La prophétie dit ceci. Si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire. Et ils pesèrent pour son salaire 36 d'argent. Et le verset continue en disant, l'Éternel me dit, jette-le au potier ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Et je pris les 36 d'argent et je les jetai dans la maison de l'Éternel pour le potier. Par conséquent, ici, il est annoncé que le Christ serait trahi. Il est annoncé qu'il serait vendu pour 30 pièces d'argent. Si quelqu'un qui se disait être le Christ était né à Bethléem, ce qui pourrait se faire, était né d'une femme vierge, ce qui serait quand même difficile, était encore né à une date marquée selon la prophétie, mais n'avait pas été vendu pour 30 pièces d'argent, on ne serait toujours pas en présence du Messie. Or, nous revenons maintenant au Nouveau Testament et nous lisons dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 26, verset 15, page 984, Judas va venir et Judas dira, « Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai ?» Et lui payèrent 30 pièces d'argent. Le texte, chapitre 27, versets 9 à 10, dit ceci. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël, et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Zacharie avait annoncé également que le Messie serait vendu pour 30 pièces d'argent. Et ceci s'est aussi accompli dans la personne de Jésus. Pourquoi Dieu ne veut pas que nous nous trompions? Tous ces signes sont donnés afin qu'il n'y ait aucune erreur possible sur le Messie. Et quand bien même aujourd'hui des imposteurs viennent, on ne peut que rire quand on a la connaissance de la parole ou s'attrister de voir ceux qui sont leurrés, mais ceux qui ont la révélation de Dieu et qui étudient la Bible ne peuvent pas être déçus et trompés. C'est pourquoi nous disons que toute écriture est inspirée de Dieu. Remarquez bien que la prophétie est annoncée dans l'Ancien Testament et elle trouve son accomplissement dans le Nouveau. Amen. La prophétie est annoncée dans l'Ancien Testament et trouve son accomplissement dans le Nouveau. Et d'ailleurs, continuons et faisons le même exercice de voir que ce qui devait se passer ici, nous sommes toujours dans l'Ancien Testament. Au psaume 22, versets 18 et 19. Il était déjà prophétisé ceci. Il se partage mes vêtements, il tire au sort ma tunique. C'est-à-dire que le prophète est en train de dire ici que celui qui est véritablement le Messie, ses vêtements seront tirés au sort. Si ça ne s'accomplit pas en Jésus, il n'est pas le Messie. Même si tout ce que nous avons dit précédemment s'était accompli, si ça ne s'accomplit pas, il n'est pas le Messie. Pourtant, des siècles plus tard, nous lisons Matthieu chapitre 27, 35, Matthieu chapitre 27, verset 35, page 988. Nous lisons ceci et vous pouvez lire avec moi. Après l'avoir crucifié, il se extraordinaire. Comme la prophétie l'avait annoncé dans l'Ancien Testament. Il se partageait ses vêtements en tirant au sort afin que s'accomplisse
ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. Mes amis, Dieu ne veut pas que nous nous trompions. Il a promis, rappelez-vous que nous l'avons dit précédemment, le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amos chapitre 3, verset 7. Il a également écrit au psaume 32, verset 8, déclaré « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Par conséquent, il n'y a pas de doute que Dieu ne laissera rien au hasard. Et ceci s'est encore accompli dans la personne. Amen. Oui, ils ont tiré au sort ma tunique. Sun Myung Moon a déclaré qu'il est venu terminer l'œuvre que le Christ n'avait pas pu terminer à cause de sa mort qui était prévue. Cependant, quand je lis dans l'Ancien Testament, dans Zacharie, voilà ce que je trouve au chapitre 12 et au verset 10, à la page 940. Le prophète Zacharie écrit ceci. « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. » Le prophète est en train de dire ici que celui qui serait le Messie serait fils unique, serait premier-né et serait percé. Papa l'Éternel, Messie. Il ne nous laisse vraiment sans information ces détails-là. Et alors, on va voir dans le Nouveau Testament. Et voilà ce que nous lisons au verset 34. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Et ailleurs, l'Écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Mes amis, nous pouvons voir ensemble ce qui est annoncé dans l'Ancien Testament et qui se réalise dans le Nouveau. Dites avec moi, on peut faire un résumé. D'abord, qu'est-ce qui avait été annoncé? Dites-moi. Sa naissance à Bethléem avait été annoncée dans l'Ancien Testament par Michée, chapitre 5, versets 1 et 2. Et est-ce que ça s'est réalisé? Jésus est né à Bethléem. Qu'est-ce qui avait été annoncé d'autre? Il serait né d'une femme vierge. Ésaïe, chapitre 7, verset 14, annoncé 500 ans avant sa naissance. Est-ce que ça se réalise? C'est un miracle, ça se réalise. Qu'est-ce qui avait été annoncé encore? Son lieu, la période de sa naissance, selon Daniel, chapitre 9, verset 24, etc., il disait qu'après 69 semaines, c'est à cette période, en partant de 457 avant Jésus-Christ, le décret d'Artaxerxès l'Autremain qui annonçait la reconstruction de la ville. Et puis, la prophétie démarre à ce moment. Loin sera retranché, il n'aura pas de successeur. Qu'est-ce qui avait été annoncé encore? Le prix. Il serait vendu au prix de l'esclave, c'est-à-dire 30 pièces d'argent, annoncé dans l'Ancien Testament et réalisé dans le Nouveau. Et également, l'Ancien Testament annonce que celui qui serait le Messie serait percé, et en réalité, Jésus est percé. Il serait un fils unique, et Jésus est un fils unique, etc. Extraordinaire. Par conséquent, il n'y a pas de doute sur celui
qui serait véritablement fils de Dieu, venu en chair parmi nous. Mais ce qui est encore plus extraordinaire, c'est la mise au tombeau. Voilà une chose qui ne va pas pouvoir se réaliser enfin. On a mis Ésaïe 53:9, son sépulcre parmi les méchants, alors qu'il n'est pas méchant. Son tombeau avec les riches, alors qu'il est pauvre. Le Fils de l'homme n'a où poser la tête. On a mis son sépulcre parmi les méchants et son tombeau avec les méchants, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Parce que Jésus n'étant pas riche, étant pauvre, il doit aller dans quel cimetière? Le cimetière des pauvres. Cependant, quand nous revenons au Nouveau Testament, et nous sommes dans l'évangile de Matthieu, chapitre 27, qui va venir, versets 57 à 58. Le soir étant venu, un homme riche nommé Joseph, un homme riche d'Arimathée, un homme riche qui était devenu chrétien. Cet homme riche, Joseph d'Arimathée, qui était devenu chrétien, lequel était aussi disciple de Jésus, se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus, et Pilate ordonna de le lui remettre. Il a fallu que cet homme sorte de quelque part. Et ensuite, le texte continue en disant, Joseph prit le corps et l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Donc cet homme riche-là s'est fait tailler dans le roc un tombeau. Et là, il ira chercher Jésus. Et gloire soit rendue à Dieu, la prophétie va se réaliser. Il va là être mis dans le tombeau des riches. Il roula une pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Donc Ésaïe ne s'est pas non plus trompé. Il fallait que celui qui est le Messie soit dans le tombeau d'un riche, bien qu'il soit pauvre, et ceci se réalise une fois de plus à la lettre, afin que rien ne soit laissé au hasard et que s'accomplisse la parole de Dieu telle qu'elle a été enseignée par les prophètes. Amen. Jésus va mourir. Et il sera effectivement dans le tombeau. Mais cependant, il y a une prophétie qui dit que celui qui meurt, au psaume 16, verset 10, à la page 563, ne resterait pas dans le tombeau. La prophétie est annoncée en ces termes, « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu ne permettras pas que ma chair pourrisse. » Par conséquent, c'est la résurrection qui est certainement annoncée. Et quand nous arrivons, passons dans l'Ancien au Nouveau Testament, nous avons ceci en Acte 2, verset 31. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Annoncé dans l'Ancien Testament et réalisé dans le Nouveau. Et le verset continue au verset 32 en ces termes. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Jésus est vivant. Chers amis, il se promène aujourd'hui des personnes qui marchent avec, qui déchirent la moitié de la Bible, qui marchent avec un Nouveau Testament et vous disent c'est la Bible. Si je n'avais pas lu Genèse dans l'Ancien Testament, qui montre comment Dieu a créé toutes choses au commencement, je ne connaîtrais pas mes origines.
Parce qu'il faut lire Genèse 1er pour comprendre qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Si je n'avais que le Nouveau Testament, je me poserais les questions d'où je viens. Si je n'avais que le Nouveau Testament, je verrais Jésus naître à une époque et je dirais, bon, c'est peut-être comme ça que c'est arrivé. Mais grâce soit rendue à Dieu que j'ai la Bible qui se compose de l'Ancien et du Nouveau Testament. Grâce soit rendue à Dieu que la parole de Dieu annonce dans l'Ancien Testament ce qui doit s'accomplir et ceci se manifeste et se révèle dans le Nouveau Testament. Grâce soit rendue à Dieu que la parole déclare que toute écriture est inspirée de Dieu et utile. La Bible entière est utile pour révéler la connaissance et la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. C'est pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux dira, Hébreux chapitre 1er, verset 1er, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans les derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi créé le monde. Dans les derniers temps, il nous a parlé par les prophètes. Et maintenant, il a envoyé Jésus lui-même pour parler à l'humanité et nous informer de ce qui vient. Et au verset 3, nous lisons encore, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Amen. Merci Seigneur. C'est pourquoi ce soir, je veux dire avec vous à l'unisson ce texte des Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être. Amen. Il n'y a aucun nom par lequel nous devions être sauvés. Jésus-Christ est annoncé par les prophètes et il s'est manifesté dans les derniers jours. Et également, Paul écrit quelque part, et nous le dirons prochainement, 1 Timothée 2, verset 5, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, homme. Grâce soit rendue à Dieu que nous avons Jésus-Christ.